Quick way everyone. Quick akina. Kisan day kwene dan jukaz. Mechanic ni do dem. Chica kumanish na bekwe. Mami wiandao. Um, Tajidanis Clémence, Tajidanis Alphonsine, Tajidanis Célina, Tajidanis Marie, Tajidanis Ganastarcia. Ouais. On peut continuer, hein. On peut faire toute une grande lignée. Puis c'est ça qui est le fun, c'est quand on apprend à connaître nos grands-mères, nos arrière-grands-mères. J'avais déjà dit à un moment donné, quelques années passées, Katrina, mon arrière-petite-fille, elle est venue à la cérémonie de pleine lune cette semaine, puis ben, en fin de semaine. Et je me rappelle quand elle était tout petite, elle venait souvent aux cérémonies, puis et un soir, j'apprenais aux femmes comment bien s'introduire, tu sais, d'apprendre à connaître nos grands-mères, nos arrière-grands-mères. Puis la plupart des femmes à cette époque-là, si on parle d'une dizaine d'années passées, ils ne connaissaient pas vraiment. Ils savaient peut-être le nom de leur grand-mère, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Puis je leur donnais comme exemple Katrina, tu sais, qui est quand même un enfant de 5 générations. Je sais, Katrina, pour moi, c'est important qu'elle me connaisse en tant que son arrière-grand-mère, puis aussi qu'elle reconnaisse ma mère comme son arrière-arrière-grand-mère. Je donnais cet exemple-là, tu sais, de femmes d'essayer d'apprendre au moins le nom de leur, au moins, tu sais, 4, 5 générations. C'est pas toujours possible, mais, tu sais, parce que quand on les emmène dans notre conversation, quand on les fait entrer avec nous autres dans le cercle, quand on les reconnaît, mais ça change dans le fond pas mal toute la dynamique du cercle en fin de compte. So, quick way, everyone. I was just very happy to be here, and I was just after I introduced myself, I was explaining to everyone about 10 years ago when I was teaching the women in the circle how to introduce themselves and know the name of their grandmother, great grandmother, and at least 5 generations if possible. And most of the women at that time didn't even know, the name of their grandmother. And I was saying how important it was, and I was using my great granddaughter as an example because she was in the circle. And I said, I sure hope she never forgets my name, and I'm her great grandmother, and for her to also recognize her great great grandmother, which is my mom, because Katrina is a 5 generation girl. So anyway, well, I was using that as an example. And also when we acknowledge our grandmothers, when we acknowledge our mother, our grandmother, we invite them in the circle. And it changes the dynamic of the circle when we have them with us, right? Because it's like calling upon our ancestors and following that matrilineal way, inviting our mothers and our grandmothers into the circle, I think it makes it even more powerful. Puis des fois, on a tendance à oublier de s'introduire, d'amener nos grands-mères, nos mères dans le cercle. Je pense que c'est important parce que ça amène vraiment cette force-là d'appeler nos ancêtres. Puis, vu qu'on suit la lignée matrilinéale, on suit les enseignements matrilinéales, ben, je pense que c'est important de les reconnaître. Pas que les papas sont pas importants, là, hein, don't get me wrong, je ne sais pas que je dis ça comme ça, mais on suit quand même la lignée matrilinéale dans nos enseignements. So, we're gonna light our medicine and be in the moment. So, on va allumer nos médecines. Il faut vraiment être dans le moment présent, puis c'est la journée qu'on a eue, peu importe quel genre de journée qu'on a eue, on va faire ça qu'on laisse ça en dehors du set de ce soir, puis de vraiment amener juste du positif, des belles paroles, puis beaucoup d'amour. So we use our medicine to bring love in the circle, but also to have all the things that would have happened to us today, all the emotions, all the negativity, all the everyday thing. Just let that aside and let's start, this as a new chapter for this evening that we all be here and be present.
Tu sais, quand on fait brûler les médecines, c'est important de. J'aime bien mentionner que, tu sais, si toi, tu n'utilises pas ça de la sauge, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, là. Tu sais, chaque personne devrait apprendre à connaître sa propre médecine. Tu sais, c'est pour toi, c'est d'allumer de l'encens, de faire brûler du copal. Tu sais, c'est toutes des bonnes médecines. À chacune sa médecine, hein, je pense que c'est important de reconnaître ça, que, tu sais, en autant que c'est des médecines qui n'altèrent pas ton esprit, là. Commencez pas à faire brûler du pot, ça marche pas. So I just wanted to make sure to tell everyone that sage is not a thing that you must have to come to the circle. And I think that everybody should learn to know their own medicine because it's important that everyone has a medicine. And if you don't have a medicine, I encourage you to find your medicine. And you know, if you're willing to learn about sage, well, sage is a good medicine that takes away and pushes away. I guess we could say all everything negative, and the smokes, you know, brings all of our intentions all the way to the eagle. That brings that all the way to the Creator or to Sky Woman, you know, whatever you're to God. Even, you know, I'm not here to judge anybody's beliefs. The important thing is that everyone has a medicine. Alors, avant d'entamer le sujet de ce soir, hein, on est rendu à notre troisième enseignement des grands-pères. Je voulais savoir s'il y a quelqu'un qui voudrait partager quelque chose par rapport à sa semaine, qui a rapport à soit l'honnêteté ou l'humilité. On avait skippé la semaine passée. Alors, s'il y a quelque chose que vous voulez partager, que vous avez vécu pendant votre semaine, qui a rapport à l'honnêteté ou l'humilité, ben, je vous donne quelques minutes. S'il y a une personne ou deux qui voudrait parler de quelque chose, si vous ne voulez pas, c'est bien correct. So I would just like to start before we go into our teaching of the night, or the third grandfather teaching, is to go back to the last 2 weeks. You know, if anything happened in your life, or if you lived through you know, some kind of experience that you could say it was because of, you know, humility or honesty, the last two teachings that we've gone through. So, fait que si vous avez quelque chose à dire, je vous laisse la parole pour quelques minutes. Oui, Suzanne. Ben, en fait, peut-être c'est parce que c'est pas tout le monde qui était là non plus au dernier cercle, mais je veux juste. Moi, j'ai eu une petite lumière là, à un moment donné pendant la semaine qui m'a dit, en fait, c'est, tu sais, ma mère, elle disait des fois, toute vérité n'est pas toujours bonne à dire. Puis ça, je pense pas que c'est de ne pas être honnête. Tu sais, quand on dit là, toute vérité n'est pas toujours bonne à dire, si on dit pas la vérité, ça veut pas dire qu'on n'est pas honnête. Mais si quelqu'un te confronte avec, tu sais, puis qui te dit, ben, non, mais toi, tu le sais, là, tu sais, comme, est-ce que telle chose, je sais pas trop comment l'exprimer, mais si quelqu'un te confronte avec quelque chose, puis que tu décides de ne pas dire la vérité, là, je pense qu'on manque d'honnêteté en ne disant pas la vérité. Puis, ben, je sais que là, je suis comme un peu hors sujet parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là la semaine dernière, mais tu sais, comme on a parlé de certains sujets un peu délicats la semaine dernière, puis j'ai repensé à tout ça. Puis, je trouvais juste que c'est pas parce que tu caches la vérité que tu n'es pas honnête ou pas, si tu n'as pas besoin d'en parler ou que tu sens que tu ne veux pas en parler, c'est pas que tu n'es pas honnête. C'est pas ça du tout. Des fois, il y a des sujets que tu t'es pas obligé de tout dire. Tu sais, ça, on en a parlé aussi la semaine passée, là. Fait que c'est ça, c'est un petit peu ça. Moi, je me rappelle que ma mère, elle disait, ah, tu sais, toute vérité n'est pas toujours bonne à dire. Puis ça m'est toujours resté ça. Puis je trouve que c'est un peu vrai, tu sais. Mais si quelqu'un vient te voir puis qui te demande de lui dire, tu sais, de dire, hey, toi, tu sais, comme es-tu au courant de telle affaire ou tu le sais, tu sais, puis que toi, tu le sais que tu le sais, ben, je pense que là, si tu décides de le cacher, ben là, on n'est plus dans l'honnêteté. C'est un peu ça que je voulais dire. Ça. Je sais pas si je fais du sens. Oui, absolument.
Merci, Suzanne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait rajouter quelque chose ou dire autre chose? Tu sais, Suzanne, moi, je vais répondre un peu à ce que tu... Ben, pas répondre, mais juste répliquer peut-être à ce que tu viens de dire. Tu sais, toute vérité n'est pas toujours bonne à dire. Je pense que c'est quelque chose comme ça, tu dit. C'est tellement typique des années 50, des années 40, tu sais. C'est tellement typique, tu sais, pour nos mères de dire ça. On l'entendait toujours, tu sais, nos grands-mères le disaient. Puis même un aîné, à un moment donné, il donnait un enseignement, puis il disait, euh, tu sais, on n'en parle pas. On n'en parle pas de ça. Tu sais, un enfant était comme, je sais pas moi, autiste ou, tu sais, puis on disait juste, oh, on n'en parle pas. Si on n'en parle pas, ça va rester là, tu sais, ça y remplira pas. Puis c'est tellement, dans le fond, je trouve ça un peu, je suis pas sûre si le mot c'est colonial, patriarcal ou même peut-être, j'ai utilisé ces mots-là, mais peut-être même un petit peu religieux. Tu sais, on n'en parle pas. Euh, mais c'est certain que je suis d'accord avec toi, Suzanne, que dans un sens, tu sais, que toute vérité n'est pas obligée d'être dite. Tu sais, c'est pas parce qu'on sait quelque chose qu'on est obligé de le crier sur les toits, tu sais, parce que certaines personnes peuvent se faire mal dans tout ça, c'est certain. Puis comme tu dis, tu sais, on n'est pas obligé de juste le dire parce qu'on sait quelque chose, tu sais. Puis je pense qu'on avait un peu parlé de ça un peu la semaine passée en disant que, tu sais, des fois, des petites vérités blanches, des petites menteries blanches, ça fait pas mal à personne quand on sait que ça peut affecter toute une famille juste pour une vérité, tu sais. Mais quand même, les personnes, puis je pense que j'en avais peut-être un peu parlé, les personnes qui portent cette vérité-là, pas toujours facile. C'est pas toujours facile de porter une vérité quelconque, tu sais, qu'elle sait que c'est mieux de ne pas le dire. Tu sais, des fois, c'est mieux de ne pas le savoir tout. Mais oui, absolument. Merci, Suzanne, d'avoir ramené ça sur la table, parce que je pense que c'est important de ramener ça sur la table. Je sais que Carole a la main levée, mais si je Oui. peux juste renchérir, j'aime ça, ce que tu dis, Cocoum, parce que c'est drôle parce que quand je dis ça, moi, ma mère, elle me disait ça dans un contexte où elle me, tu sais, elle vivait dans une situation où elle n'avait jamais ses payes, hein. C'était toujours son conjoint qui gérait son argent, bon, tout ça, tu sais, je pense qu'on a tous connu un peu ça. Donc, moi, elle me donnait toujours un petit peu. Puis ma mère est encore comme ça aujourd'hui avec moi, hein. J'ai 53 ans, puis elle me passe toujours un petit 100 pièces ici, puis c'est toujours comme faut pas que je le dise, faut jamais que je le dise, tu sais. Faut pas que je le dise là, à son conjoint actuel non plus. Puis dans ce temps-là, tu sais, puis là, elle m'achetait des vêtements, puis là, elle me disait, parle-en pas, là, tu sais, comme toute vérité n'est pas toujours bonne à dire, puis dis-les pas, là, ça. Mais ça met beaucoup de pression, hein, quand même, en tant qu'enfant, tu sais, comme je me rends compte aujourd'hui que c'est un poids, ça, pour moi, tu sais, de dire, ben, il faut pas que je le dise parce que je veux pas qu'elle elle soit dans le trou, hein. Mais comme, tu sais, c'est ça, c'était toujours des petites affaires. Mais tu sais, c'était cute, puis elle fait encore ça aujourd'hui. Elle fait encore ça aujourd'hui, puis elle a 75 ans, puis elle me passe. Puis là, ben, je ne l'ai pas dit à Jean, là, mais passe-y-en pas, t'es pas obligé d'y dire, puis, tu sais, J'espère qu'il n'écoutera pas la vidéo. ah! Non, il n'y a pas de chance. Non, mais C'est t'as ça. raison, tu sais, puis on entendait souvent ça, Suzanne, tu sais, ton père n'est pas obligé de le savoir ou ta mère n'est pas obligée de le savoir, puis tu sais, dans le fond, ça vient d'où tout ça, tu sais. Puis oui, ça met de la pression sur l'enfant. Puis bien des fois, cet enfant-là va grandir en gardant les mêmes cachettes de son conjoint ou de ses enfants, parce que c'est comme ça qu'elle a appris, dans le fond, tu sais. Puis je pense que, tu sais, quand on parle des 7 enseignements, on les a reçus pourquoi? Justement, parce qu'on n'était plus dans une vie saine, puis il fallait changer nos modes de vie. Fait que c'est un bon point à dire, tu sais, que maintenant, ben, il est temps de dire, ben non, gars, je veux pas que mes enfants entendent ces paroles-là, dans le fond, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Alors, c'est ce qui Ouais, fait que moi, je suis devenue comme super. Non, moi, je le fais, puis ben, tu sais, comme je suis un peu de l'autre extrême. En tout cas, ouais, bref, ça. C'est ça. absolument. Merci, Suzanne. I'm just going to go through all of this really quick before we go into the next topic. But before, je vais donner la parole à Carole. Vas-y, Carole. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis comme Suzanne. Ma mère souvent dit non, non, mais j'ai compris que ma mère voulait éviter des querelles. Elle voulait éviter
des chicanes, puis elle voulait pas expliquer le pourquoi. Fait que je comprends, la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Garde-le silencieusement, parce que si on le dit, on peut faire beaucoup de problématiques dans la famille. Fait que je comprends qu'est-ce que Suzanne explique, parce que ma mère faisait la même chose, et sa mère faisait la même chose. Et c'est vrai que ça faisait comme des cachettes. Puis là, nous, avec toute notre évolution, là, on essaie de diminuer ces cachettes-là, mais il y a des circonstances que, effectivement, on ne dit pas tout le temps pour pas faire de peine ou pour pas déplaire et pour pas bousculer personne. Fait que, mais je pense qu'à la longue, on va venir qu'on va arrêter peut-être ce petit processus, mais mon Dieu, quand Suzanne a dit que sa mère disait non, non, c'est pas important, t'as pas oh mon Dieu, que je vois ma mère vraiment. Fait que c'est vrai, dans les années 40-50, c'était vraiment, ça faisait partie de notre cérémonie de famille de dire, on garde ça sous silence. Fait que c'est ça que je voulais juste enrichir un petit peu. Merci, Carole. Mais tu sais, faut pas être si gentil avec les mots qu'on veut utiliser dans un sens, parce que dans le fond, les femmes faisaient ça pour se protéger. Tu sais, il Oui, faut savoir que les femmes, ils se bâtissaient souvent des petits coussins, hein? Puis l'homme ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Saëns de caché. ah oui. Puis c'était une protection pour eux autres. Je pense que si nos mamans n'auraient pas fait ça, il y en a plusieurs de nous autres qui auraient peut-être crevé de faim, pas avoir eu une bonne paire de souliers à mettre dans nos pieds ou Ah oui. tu sais, des passements, des conséquences. Mais tu sais, je parle peut-être, tu sais, plus tu sais, comme notre génération, à toi et moi, Carole, tu sais, Oui. probablement plus que les générations des autres personnes qui sont en ligne. Mais, tu sais, puis même la génération avant la nôtre, c'est encore pire comme la génération de ma mère, tu sais. Mm-mm. Les femmes faisaient des petites jobines, puis, tu sais, une petite couture, une petite réparation ici, puis les argents, c'était jamais partagé, c'était caché, parce que Mm. c'était un genre, un sens de sécurité, parce que les femmes, il n'y avait pas le droit d'avoir de rien, là, Mm-mm. tu sais, si vous lisez Jeannette Bertrand, tu sais, elle a travaillé toute sa vie à la radio, puis c'est toujours son mari qui empochait les payes, hein. Elle n'a jamais eu de paye, là. Non, Elle a tout c'est fait au nom vrai. de son mari, là. Fait que, tu sais, je pense à ça, mais, tu sais, ça fait quand même partie de l'honnêteté. Puis ça, merci, Carole. I'm just gonna rephrase it a little briefly. So everybody was talking about, a little bit about honesty, what we spoke about last week. And I think what came out of this the most was, all the hidden things that were done, in the last generation, like my generation, I was born in the 50s, and even the generation before. And I was saying that it had a lot of patriarchy behind that because women were protecting themselves, not saying, well, don't tell your dad, don't tell, and sometime we have to break that mold. And I brought that back to the seven grandfathers teaching why they were brought to us. Those teaching were brought to us because our life was not healthy and is to have a better life. So now what we're going to do is that, we're not going to teach that to our children because many times I still have one sister that's like that. I still have one sister that's always hidden everything, and she had no reason. I mean, her husband was like, it didn't matter to him whether she had money or not, but it was so ingrained in her, right? So thank you. Merci. Alors, on va passer, ce soir, on va parler de Sagi Dawin. Sagi Dawin, c'est l'enseignement de l'amour. Love, tu avais raison, Carole. Puis, tu sais, Suzanne qui me dit qu'elle a vécu plein d'émotions, tu sais, aujourd'hui. Puis, je me dis, ben, ce soir, on va parler de l'amour. Tu sais, tonight, we're going to speak about love. Fait que, tu sais, on dit que dans les enseignements, on dit de connaître l'amour, c'est de connaître la paix. Tu sais, puis aussi, on dit que ben, c'est l'aigle. Hein, c'est l'aigle qui représente cette porte-là, qui représente l'amour. Puis on dit que l'aigle, ben, tu sais, c'est l'oiseau qui vole le plus haut. C'est l'oiseau qui est le plus proche du Créateur ou de la femme ciel, ou, selon vos croyances. Puis on dit que quand on fait brûler justement notre sauge, quand on met du tabac dans le feu, puis que la fumée, elle monte, hein, ben, la fumée, elle monte, puis l'aigle le prend en passant, puis il l'amène jusqu'au Créateur, jusqu'à la femme ciel.
Puis, tu sais, donc, l'amour est représenté par l'aigle, cet oiseau qui aussi transporte tous les enseignements partout, hein, dans les 4 directions. Hein. Souvent, on va avoir un cercle, un rassemblement, puis il va y avoir un aigle. Et les aigles, les gens vont dire, ah, tout le monde arrête puis regarde l'aigle voler. Ben, des fois, c'est parce qu'il est venu écouter. Puis là, il va transporter ces enseignements-là dans une autre direction parce que, tu sais, d'où viennent les enseignements? Bien, des fois, c'est une idée qu'on a eue dans la tête, puis ça vient nous rappeler de quelque chose, hein? Bien, l'aigle, il y en est pour quelque chose dans ça. On dit aussi que, tu sais, je pense que l'important, c'est de vraiment s'aimer soi-même. On ne peut pas aimer quelqu'un d'autre si on ne s'aime pas. Puis on ne peut pas s'aimer si on ne se connaît pas. Hein? Fait que ça revient toujours à ça, tu sais, la connaissance de soi. Quand on s'aime, ben, est-ce qu'on aime passer du temps avec soi-même? Tu sais, je pense que ça, c'est un gros point aussi que, tu sais, que je pense bien qu'il va sortir ce soir dans la discussion. Est-ce que, tu sais, si on n'aime pas être avec soi, tu sais, moi, je me rappelle que Francine n'a pas toujours aimé être avec Francine, même elle voulait pas elle voulait pas pantoute être avec Francine. Francine était la dernière personne qui voulait être avec Francine. Tu sais, qu'il n'en était pas question que Francine passe du temps avec Francine, tu sais, je me rappelle de ça très clairement. Euh, donc, tu sais, apprendre à se connaître avant d'être capable de s'endurer, hein? De vouloir s'endurer soi-même, puis de... Tu sais, moi, quand quelqu'un dit, ah, tu sais, je m'ennuie, je suis toujours tout seul, moi, moi, j'adore être avec moi, là. Tu sais, je suis la meilleure compagne avec qui je peux être, tu sais, puis ça m'a pris du temps à arriver là, là. Ça a pris bien du temps avant que je puisse dire ça, puis vraiment, vraiment le ressentir. Puis aussi, je pense que, euh, tu sais, quand on donne, tu sais, quand on fait le cercle, puis qu'on fait de mon cœur à ton cœur, tu sais, que nous autres, quand on ferme un cercle, on se met ensemble, on se tient par la main. J'ai commencé ça fait presque 18 ans, je pense, si je me rappelle. Puis avant de fermer le cercle, on dit toujours de mon cœur à ton cœur. Puis je dis toujours aux gens de ne pas juste faire ça comme ça, mais de vraiment se regarder. Tu sais, puis des fois, ben, la personne à côté de nous autres, ça peut être un parfait étranger, là. Mais tu sais, de vraiment être sincère, de vraiment dire de mon cœur à ton cœur. Puis savez-vous que j'ai déjà vu des personnes refuser de faire ça. J'ai déjà vu des personnes vouloir sortir du cercle avant qu'on fasse. Pourquoi? Parce qu'ils n'aimaient pas être aimés. Parce que c'était trop dur pour eux autres, parce qu'ils ne s'aimaient pas eux autres mêmes. Puis ça, je l'ai vu souvent, 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 souvent. Tu sais, on dit à quelqu'un je t'aime, puis la personne est toute mal à l'aise. Je suis certaine que ça vous a déjà arrivé de dire à quelqu'un je t'aime, puis de voir comment la personne elle devient mal à l'aise, que pour elle, parler de l'amour, là, c'est la dernière affaire qu'elle veut faire, tu sais. Fait que, tu sais, je vais vous poser une question. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire pour toi de t'aimer, puis qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'aimer quelqu'un d'autre, tu sais? Puis je lance ça de même, c'est pas une question que tu es obligé de répondre, mais peut-être quelque chose à penser. So tonight we talk about love. And love is, it's represented by the eagle, that bird that flies the highest and that goes everywhere. And we say that when an eagle flies over a circle, when we have a gathering or, a teaching circle, the eagle carries that teaching all throughout the 4 directions. And we say that to know love is to know peace. And of course, before we can love anyone, we need to love ourselves. And when we do that is to appreciate our own company. Because a lot of time, we don't like to spend time with ourselves. And that happened to me many, many years ago that I was the last person I wanted to be with. Mais avant de rentrer plus dans ça, il y a un petit quelque chose que je voulais vous partager. Tu sais, je vous ai dit que j'étais pour parler de... Puis j'ai encore du temps là, pour parler. Là. Ben oui, j'ai encore du temps. Tu sais, cette semaine, tu sais, je suis en train de réviser mon livre, hein, parce que comme de raison, j'ai décidé de ne pas le faire éditer. Donc, il faut que je le révise bien comme il faut. Je vais faire ça que même si je dis à tout le monde au début du livre, mon livre, c'est un cercle de parole, puis je vous parle, j'écris comme je vous parle, tu sais, puis je suis assis avec vous autres, puis je vous parle, puis je vais garder ça bien simple. Mais quand même, tu sais, je fais ça qu'il n'y a pas trop de choses. Puis, à un moment donné, je suis en train de parler des busons, puis, tu sais, des enseignements de la femme buson. Puis, je ne vous donnerai pas cet enseignement-là ce soir, mais tu sais, je pense aux Anishinaabe qui ont reçu les enseignements des 7 grands-pères.
sais qu'un petit garçon, il est parti très jeune, qui est devenu très vieux, puis qui a fait tout ce périple-là pour rencontrer 7 grands-pères, recevoir les 7 enseignements. Puis je pensais à la femme Bison Blanc. Puis pourquoi qu'on a reçu les enseignements avant d'aller là? Ben, c'est parce qu'on en avait besoin, tu sais. Puis, tu sais, ça fait des milliers d'années là, que c'est arrivé, ça. Tu sais, à un moment donné, le peuple, il était plus sain, il avait oublié, tu sais, d'offrir le tabac, il avait oublié de connecter avec les esprits. Puis, le petit gars, il a dit, ben là, ça marche plus, tu sais. Puis, il est parti, puis il est venu avec des enseignements, justement, pour amener tu sais, plus un mode de vie, hein, à notre peuple. Mais dans le fond, là, la femme Bison Blanc, là, elle a fait la même chose pour les Lakota. Tu sais, elle a fait la même chose pour les Lakota. Les Lakota, là, ils allaient pour aller à la chasse. Ils trouvaient plus, il n'y avait plus rien. Ça allait plus bien. Les gens, ils avaient oublié. Hein, ils avaient oublié de faire leurs offrandes. Ils avaient oublié de parler avec les ancêtres. Puis la femme ciel est arrivée, puis elle nous a donné 7 cérémonies. Hein, elle nous a donné la pipe, puis elle nous a donné 7 cérémonies. Il ne faut jamais oublier en passant que c'est une femme qui a donné la pipe. Une petite parenthèse comme ça. Euh, mais quand même, ça me fait penser, tu sais, nous autres, les Anishinaabe, on leur reçu les 7 enseignements pour avoir une meilleure vie. Puis le peuple Lakota et Sioux, hein, toute cette famille-là, pas juste les Lakota, mais toute la famille Lakota, qui comprend aussi la famille Sioux, ont aussi reçu 7 cérémonies pour avoir une meilleure vie parce qu'ils avaient oublié eux autres aussi. Hein. Puis des milliers d'années plus tard, ben, on a une religion qui est sortie 7 vertus, tu sais, qui se sont basées justement sur nos 7 enseignements. Parce qu'eux autres, ils ont juste 2000 ans, là. Nous autres, on a 15 000 ans, fait que faut pas charrier. Faut jamais dire que nos affaires viennent de là, mais c'est peut-être le contraire. Anyway, petite parenthèse encore une fois. J'aime ça passer mes petits messages. Euh, alors, c'est ça, fait que je pensais à ça cette semaine, tu sais, je pensais aux 7 cérémonies de la femme bison blanc, puis comment est-ce que dans le fond, toutes les nations se rejoignent. Tu sais, on peut peut-être avoir reçu des choses différemment, mais ça se rejoint toutes. On les a reçues, ces choses-là, pour la même raison. Hein. Puis aujourd'hui, ben, il faut qu'on y pense, parce qu'on est en train de tomber dans le même piège. Hey, le monde, ils ont fermé leur cérémonie pendant 2 ans. Ils ont toutes fermé. Les loges Médée, les Sundance, les Moondance, ça a tout fermé leurs portes. Eh bien, il est temps, là, qu'on reparle de ces 7 enseignements-là, de ces 7 cérémonies-là, qu'on a vraiment besoin dans nos vies aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'on parle de ça. So, this week I was revising my book. I will not have it edited because my book is a talking circle and I want people to hear me as they read it. But still, I want to make sure I don't have too many mistakes in there. So I'm really, editing it myself. I'm not a professional editor, of course, far from it, but I'm reading it myself and making more corrections. And I was, I was at the chapter where I talk about the white buffalo, and it got me thinking all of a sudden that, right now we're talking about the 7 grandfathers teaching, and how did we get those teachings? We received those teachings because our people were disconnected, because our people were not having a healthy life anymore. And it got me thinking that the Lakota people, same thing was happening to them. They had forgot about their ways. And White Buffalo Calf Woman came and gave them 7 ceremonies. And those things happened like years ago, right? And then, I could go on and say, like same thing with the religion, right? 2,000 years ago, they happened to have the 7 virtues. But then let's think about it. It's not, we did not take our 7 grandfathers' teaching from the 7 virtue. I think it would be the other way around, because we are much older, and our culture is much older than any religion, which is only a couple of thousands of years old. And our teaching goes back, thousands and thousands and tens of thousands of years. So our people needed that. And then it got me thinking, what about now? We need those 7 grandfathers teaching so much in our lives. I didn't think it that way when I'm not the one that decided to have the 7 grandfathers teaching. Someone asked for it. Because I asked, what do you guys want to talk about? They said, well, 7 grandfathers teaching.
And the timing was so perfect because just like what happened to our own people and the Lakota people thousands of years ago, we forgot about our ways because everything closed down. Medewin Lodge, sun dances, moon dances, and I could go on and on, sweat lodges. People shut everything down for 2 years. Now it's time to bring back those teachings because I think many people really need this. I think we need this in our life. We need to remember, we need to reconnect with the medicine. You know how many times someone calls me and tells me things that's happening in their life, and I say, did you put down your tobacco? Oh, no, I forgot. We need to remember all the time. Si je sais pas combien de fois le monde me téléphone, j'en reçois des appels, là. Je reçois bien des appels. Je connais du monde partout au Canada, puis aux États-Unis, puis dans d'autres pays. Puis je reçois bien des appels, des messages, des textes. Puis ils me comptent, tu sais, des choses qui leur arrivent dans leur vie. Puis je dis, ben, t'as-tu déposé ton tabac? Ah, non. On oublie nos médecines. C'est pour ça que le petit garçon, il est parti pour aller, puis il est revenu avec 7 enseignements. Aujourd'hui, c'est drôle, hein, c'est de ça qu'on parle. Fait que là, j'ai pris ma demi-heure. Fait qu'on va revenir au sujet de l'amour. Hein. Je vous laisse jaser de l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres? Qu'est-ce que ça veut dire de t'aimer? Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer quelqu'un d'autre? Ou n'importe quoi d'autre que ça tente. J'adore ces conversations-là. On sort toujours avec plein d'affaires que je n'ai même pas pensé. L'amour, c'est un gros sujet. Tu sais, il faut aussi penser à toutes nos relations. C'est l'amour qu'on a pour l'eau, l'amour qu'on a pour Maman la Terre. Ça fait toute partie de l'amour, puis c'est important. C'est là que ça commence, hein? On commence par s'aimer, puis après qu'on s'aime, là, on peut aimer Maman la Terre. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas l'aimer. C'est impossible. So I took my half an hour. Now it's your turn to speak. And so tonight we're talking about love. And, so how do you think, what does it mean to love yourself? And what does it mean to love somebody else? And, also we have to think about all of creation. How can we love Mother Earth if we don't even love ourselves? How can we take care of her if we cannot take care of ourselves? Because if we don't love ourselves, we're not taking care of ourselves. Right? How do we feed ourselves? Do we eat good? Do we exercise? Do we take time to meditate? Do we take time to take deep breath? Do we take time for ourselves? That's all part of love. Tu sais, quand on parle d'amour, là, on parle aussi de s'aimer, hein? Comment est-ce qu'on peut prendre soin de Maman la Terre si on ne prend même pas soin de soi? Est-ce qu'on se nourrit bien? Est-ce qu'on fait des exercices? Est-ce qu'on marche? Est-ce qu'on boit assez d'eau? Est-ce qu'on prend soin de soi? Parce que si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas prendre soin de la Terre, c'est impossible. On ne peut pas prendre soin de notre maman si on ne prend pas soin de soi. Ça, je vous laisse là-dessus. Bonne discussion. Qui va commencer? Who's going to start? I love my life. Right. Suzanne, Dominique, Ouais. après ça, Diana. Ah, ben, je peux laisser les autres aller. Non, tu as levé ta main la première. Ben, j'attendais, c'est ça. OK. Ça, là, c'est... Wow. OK, l'amour, c'est le plus gros des sujets que tu pouvais aborder. C'est gros, ça. Cocoum, c'est gros. Puis, je suis certaine que là, je vais parler, puis j'aurais même pas livré la moitié de ce que je voudrais dire. Fait que je vais essayer de quand même réduire, parce que c'est tellement immense, puis il y a tellement d'aspects à toucher à ça. Mais le plus important que tu as nommé, là, c'est là que ça commence. C'est de s'aimer soi-même. Puis ça, là, en fait, ça peut être un processus long, dépendamment de ta vie que tu as vécue. Tu sais, je veux dire, quand tu grandis dans une famille dysfonctionnelle, tu sais, on pourrait aller très, très loin, là. Donc ça a des répercussions sur tout, là, sur
sur comment tu vas élever tes enfants, comment tu vas être en amour avec quelqu'un. Donc, puis là, ben, tu sais, je vais pas parler de moi, de mon expérience, mais tu sais, je viens d'un processus qui a été très, 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 très long là, pour en arriver où je suis aujourd'hui. Puis moi, je peux dire que je suis fière là, de ce cheminement-là. Donc, oui, j'en suis arrivée à un moment dans ma vie où je peux être toute seule sur des longues, longues périodes, puis j'adore ça. J'adore être avec moi-même. Ça n'a pas toujours été le cas, un peu comme tu disais pour toi tantôt. Mes enfants m'ont appris l'amour, mes enfants m'ont appris l'amour, puis je trouve que l'amour dans l'éducation, là, c'est de prendre un vase, là, puis mettre éducation, puis amour, puis le brasser très, très fort comme ça, là. Puis, c'est quelque chose en tout cas, moi, je le vis avec mes enfants de façon journalière, là. C'est tous les jours où. Fait que l'amour, c'est être capable de dire non. L'amour, c'est être capable de discipliner. L'amour, c'est être capable de fermer la porte de la chambre puis d'avoir une bonne discussion. Puis l'amour, c'est être capable de prendre une respiration par le nez puis dire, je vais laisser retomber la poussière. On va s'en parler tantôt, d'avoir une discussion franche. L'amour, c'est ça, c'est de donner des ailes à quelqu'un, c'est de laisser les autres avoir des ailes. C'est ça l'amour. Puis c'est toujours, toujours dans le respect. Dans le respect ben de se respecter soi-même à travers ses valeurs, mais de respecter l'autre à travers aussi ses valeurs puis ses choses. Fait que ça, donc, j'espère que j'ai tout dit, là, mais c'est gros l'amour. Puis c'est aujourd'hui, j'étais beaucoup dans la gestion des émotions, puis c'est ça, c'est de dire, OK, ben moi, je vis ça, mais l'autre personne aussi, donc là, faut faire attention, puis il faut se gérer, puis il faut l'accepter, puis il faut dire, ben je vais laisser retomber ça, puis on s'en reparlera plus tard. Puis peut-être qu'on s'en reparlera pas non plus parce que je vais avoir réalisé des choses de mon côté, puis tu sais, wow, c'est gros ça, c'est un gros sujet ça. Je Merci, vais peut-être Suzanne. Oui, rajouter des choses tantôt. oui, merci, Suzanne. Oui, c'est un gros sujet, c'est certain. Et se choisir, hein? Savoir se choisir. Merci. Diana? You're muted. Quoi, tout le monde. Thank you very much. Oui, c'est un sujet très, très intéressant aussi. Puis, il y a beaucoup d'aspects à considérer là-dedans. Et puis, ça me fait penser, ben, c'est gros sur notre cœur dernièrement. Pour moi, puis Sean, notre anniversaire, c'est le 11 de février. Juste avant le fameux 14 février, ce qui, dans notre vie, c'est plus jeune, ça nous disait, faisait quelque chose, mais là, aujourd'hui, plus, là, tu sais. On est plus vieille. Puis en plus, ben, on a le 11. Nous, on fête le 11 et non le 14. Mais c'est juste pour dire qu'il y a beaucoup d'aspects. Et puis, Suzanne a beaucoup touché sur les sujets certains sujets que je voulais mentionner. Alors, je vais en sauter. Alors, mais par contre, ça me fait penser à une émission que moi et Sean, on regarde parfois, qui s'appelle Queer Eye. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers, c'est cinq hommes gays qui voyagent d'un village à un autre, sont habituellement aux États-Unis, mais il y en a différents. Maintenant, c'est rendu, il y en a en Allemagne, puis Japon même. Mais vont visiter du monde qui ils ont arrêté de s'aimer, ou bien ils ont oublié comment, ou bien ils sont perdus dans leur vie, différents aspects. Comme aujourd'hui, c'était un homme depuis 1986, qui prenait soin de son frère, son plus grand frère de 7 ans, qui était dans un accident d'auto, puis il était invalide. Donc, le monsieur a sacrifié toute sa vie à prendre soin de son frère.
Et puis, les 5 hommes gays, ils s'en viennent visiter parce c'est une émission et puis le monde sont nominés par, mettons, leur fille ou ex ou qui que ce soit. Et puis, 5 hommes, chacun a une spécialité. L'un, c'est la nourriture, parce que ça, c'est aimer soi-même. L'un, c'est culture. Aussi, il était un peu psychologue, celui-là. Donc, puis il y en a un qui est pour l'habillement, le linge. L'un, il est hairstylist, puis tu sais, comme tout ça. Et puis le dernier, il est dans la construction, genre. Donc, ils s'en viennent dans la vie d'une personne, lui enlèvent de sa propre vie, et puis il comme développe, il donne des nouvelles trucs, des nouvelles idées, des nouvelles choses dans chacun de ces euh, sujets, sur chacun de ces sujets. Et puis, le but, c'est d'aider la personne à regagner confiance en soi, en fait, de réapprendre à s'aimer et puis retrouver qu'est-ce qu'ils ont déjà aimé de eux-mêmes, mais peut-être oublié sur le long de la vie. So, je trouve que c'est beaucoup dans ma vie dernièrement, ce sujet de différentes façons. Et ça, c'est comme genre l'amour de soi. Et puis, dans l'amour de couple, mettons, dernièrement, dans la vie à moi et Sean, c'est de prendre soin de chacun l'autre parce que mon Dieu, depuis 2, 3 ans, là, on a de la difficulté avec les tempêtes, puis les arbres qui tombent à dizaines, et puis juste différentes choses. On tombe, là, on a 2, 3 mois de récupération, donc l'autre est comme beaucoup impliqué. Euh, Ça, c'est évident. Puis, comme Suzanne a dit, il y a des moins évidents, des façons moins évidentes, comme exactement, il faut en parler, clear the air, de temps en temps, dans une façon respectueuse, toujours. Puis, comme vous avez dit, prendre soin de la mère terre, aimer la mère terre, ben, chez moi, j'essaie fortement de ne pas l'empoisonner, de ne pas utiliser des produits toxiques aucunement. Euh, euh, sur mon petit acre que j'ai à moi, c'est ça mes efforts, ma façon de démontrer mon amour à la mère Terre. Et aussi, j'essaie de faire des beaux petits coins, la diriger dans une telle direction, dans différents coins, comme un pour un jardin. Donc, j'ai un petit coin jardin. Là, j'ai beaucoup je ne sais pas si on appelle ça des boîtes de fleurs, c'est des bandes de fleurs plus. J'ai beaucoup de petits jardins. Donc, c'est beaucoup à prendre soin, mais j'ai fait mon mieux. Mais en fait, là, elle prend soin d'elle-même. Euh, Puis moi, je fais juste l'encourager. Je la flatte comme. Tiens, comment je coupe ses cheveux, tiens, avec la tondeuse. Puis I don't know. C'est comme ça que moi, je prends soin de la mère terre. Et puis, si on peut, je suis comme très contente aussi que je suis dans une communauté qui semble être un peu plus reconnaissante de la nature que de certains plus grands villages. Parce que nous avons la nature à nos portes. So, comme Suzanne, vous connaissez ça. Puis, j'apprends beaucoup juste en habitant ici, puis faire partir mettons, des groupes Facebook. Depuis que j'habite à Wakefield, je suis plus connaissante de comment démontrer l'amour envers ma mère terre. Et puis avec vous, bien sûr, Water Walkers, j'apprends encore beaucoup plus sur différents sujets, mais beaucoup reliés l'eau. Et puis pour tout ça, je suis très reconnaissante et puis je suis contente que vous êtes toutes dans ma vie et puis que vous m'apprenez autant. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Wow, Diana, your French is so good. Ah, I'm merci. very impressed. Wow. But now I'm just going to make a little, I took some notes. I'm just going to recap a little bit, a few things that Suzanne said, a few things that you said. So Suzanne was saying that the children, they teach us love. That children teach us love. And I liked what you said, that Diana, in a couple is also to lift each other up, right? Help each other and lift each other up when one needs a little bit of lifting, and they don't, and I know you did not say that, but also we have to remember that it's cannot be always the same person lifting the other one up, right? And you talked about that TV show about people taking care of others and forgetting about taking care of themselves, and after a while you just get lost in that. And and that comes back to our tea towel teaching. Exactly, that's exactly what this is. And then regain self-confidence too, when you lose self-confidence. um and then you talked about Mother Earth, and not to put no, you take care of Mother Earth by, I like the way you said, I cut her hair. I just remember. That was really beautiful, very poetic. And, to take care of Mother Earth without putting any toxic things on it. I don't remember everything Suzanne said. I didn't take notes. But anyway, yeah. So I know Suzanne's going to speak again, and she said, love is a big, big, big subject, and so many things to talk about, and so that's very important too. Donc je reviens à Suzanne qui a relevé la main. Merci, Diana. Vas-y, Et Dominique. Dominique, allô Dominique. Bonjour. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, je vois l'amour un peu comme un vase communicant. Dans le fond, moi, je trouve qu'on ne peut pas donner plus que ce qu'on a. Puis ce qu'on a, il peut grandir, par contre, avec ce qu'on reçoit. Dans le sens où, moi, c'est sûr que je ne peux pas aimer quelqu'un plus que j'aime moi, dans le sens où ma façon de m'aimer va se refléter beaucoup dans l'amour que je vais porter à l'autre. Puis ça se reflète aussi dans tout ce que je vais faire, c'est-à-dire autant, on parle de la terre, mais autant ça va être dans ma façon de percevoir la nature, de percevoir l'entourage, de percevoir mes collègues de travail, de percevoir, parce que toute cette base-là, elle part toute de mon centre à moi, c'est-à-dire ça part toute de mon cœur, de mon corps, tu sais. Si je n'ai pas une ouverture à recevoir, puis à m'améliorer, puis à grandir, mon amour que je vais pouvoir donner va être tellement limité parce que je vais toujours être sur des réserves, je vais toujours être un peu en mode protection, je vais toujours faire attention, je vais toujours... Puis à l'inverse aussi, tu sais, ça peut être un piège, c'est-à-dire que la façon, tes standards à toi, ta façon d'aimer à toi n'est pas nécessairement non plus la façon des autres d'aimer, tu sais. Fait que je pense que c'est de trouver l'équilibre entre ce que tu as donné puis ce que les gens qui t'entourent ont à te donner aussi ou à offrir, puis de voir comment ça se balance, puis comment ça te rejoint, puis si ça fait l'affaire aussi, parce que il y a des relations qui ne fonctionnent pas, tu sais. Il y a des gens qui s'aiment beaucoup, mais qui s'aiment mal, puis à quelque part, la meilleure chose, c'est d'arrêter ça, puis ça va pour tout, tu sais, c'est-à-dire, ça va avec les relations amicales, ça va avec les relations de travail, ça va avec nos relations, même avec l'environnement, tu sais, je veux dire, moi, je peux prétendre aimer la campagne, puis être zéro bon avec mon environnement, puis pas prendre soin de ma propriété, puis finalement, je serais bien mieux dans un bungalow avec une petite cour de rien où finalement, je réussirais à bien en prendre soin, puis à être en harmonie avec mon environnement, puis avec le petit bout de nature que j'ai, versus négliger un espace vert qui mérite d'être aimé, puis de qui on devrait prendre soin, tu sais. Fait que, tu sais, moi, l'amour, je vois ça comme un vase communicant, une espèce de tunnel dans lequel il rentre de l'information, sort de l'information, des sentiments, puis la limite se situe dans la grandeur du vase, dans l'ouverture du vase. Tu sais, si tu es ouvert à recevoir bien des choses, en principe, tu devrais être apte à en donner beaucoup, puis vice-versa. Tu sais. Fait que moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Tu sais, l'amour, je trouve que c'est beaucoup de dons, mais aussi beaucoup de recevoir. Tu sais. C'est dans le partage. Merci Dominique, j'aime beaucoup le fait que tu dis, qu'on ne peut pas donner plus d'amour que ce qu'on a pour soi-même. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment parlé, là. Ça, c'est important. C'est un bon point.
Dominic was saying, that we cannot give more love than what we give ourselves, than what we have for ourselves. And I think that's really a very important point. Allô, Karine, on parle de l'amour ce soir, le 3e enseignement des grands-pères. Je voulais, something, that I said earlier regarding the tea towel bundle, and I want to touch on that. Tu sais, j'ai parlé du kit du festin, puis je voulais retoucher là-dessus, pourquoi que ça l'a sorti. C'est certain que, c'est certain, on parle de l'humilité, on parle d'honnêteté, ce soir, on parle de l'amour, on va parler de respect, de sagesse, de courage, mais, quand on parle de ces choses-là, on rentre beaucoup dans un mode, dans le fond, de croissance personnelle, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se connaître, tout ça. Mais il ne faut pas oublier, le but des enseignements, c'est vraiment de reconnaître qu'on avait besoin que ça soit ramené dans notre vie pour avoir une meilleure vie, dans le fond, puis je veux toujours ramener ça à ça. Mais toutes les petites choses que vous apportez, ça l'amène tout à ça. Si on n'aurait pas ça, si on ne connaîtrait pas ça, on ne pourra pas mener une bonne vie parce que, on serait toujours en recherche de... quand on donne l'enseignement du tea towel, du tea towel bundle, quand on donne l'enseignement du kit des festins, c'est toujours, avant que tu puisses avoir un tambour, avant que tu puisses avoir une plume d'aigle, avant que tu puisses avoir une pipe, il faut toujours t'apprendre à prendre soin de ta cuillère. Ben des fois, on fait des cercles qu'on voit... Je sais toujours laquelle des femmes va faire ça. Il y en a une qui va rester dans la cuisine, elle va vouloir faire la vaisselle de tout le monde. Mais cette personne-là, la plupart du temps, c'est parce qu'elle s'oublie elle-même, parce qu'elle a juste à laver sa fourchette et son bol. Elle n'a pas à laver la fourchette puis le bol des autres. Donc, grand-mère Liliane, quand elle nous donnait cet enseignement-là, les enseignements qu'on a reçus à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, c'était raide, hein? Il ne faut pas oublier que nos aînés, à nous autres, c'était pour la plupart des survivants. Donc, c'est sûr que, il y a beaucoup de patriarchie, il y a beaucoup de colonialisme, il y a beaucoup de religion dans la façon qu'on recevait nos enseignements. Puis c'était vraiment raide. Puis on en voulait. Plus que c'était raide, plus qu'on voulait être là, plus qu'on était fiers de dire oui à notre aînée pour quand elle nous demandait quelque chose, même si on savait qu'elle pouvait peut-être nous faire... elle nous a déjà fait mettre des pierres dans la sweat lodge, puis les sortir, puis les rentrer, puis les sortir, puis les rentrer, jusqu'à temps que ça s'est bien fait. Mais on était contente de tout ça, là, on en voulait plus. Puis on était, hey, j'ai aidé la grand-mère Liliane à préparer la sweat lodge aujourd'hui. Quel honneur, aujourd'hui, les jeunes filles, ils veulent plus juste ça. C'est bien trop de trouble, c'est bien trop d'ouvrage. Mais quand même, mais elle nous répétait toujours. T'as-tu plus soin de ta fourchette avant de laver la fourchette des autres? Puis ça m'a fait penser à ça. Je pense que c'est quelque chose que Diana elle avait dit. Puis, même quand Dominique il dit on ne peut pas donner plus d'amour à d'autres que qu'est-ce qu'on a pour soi-même, ça revient aussi un peu au tea towel bundle teaching. Si tu n'es pas capable de la laver, si ta fourchette à toi, elle est sur le comptoir, puis tu pars, puis tu as oublié ta fourchette, mais tu as lavé la fourchette de tout le monde. Il y a quelque chose en quelque part, tu as de la misère à t'occuper d'un tambour, So I was just thinking, about the tea towel bundle teaching, and I was saying that, our elders for my generation, they were rough. They were rough, and we wanted more, and we felt so privileged to be asked. And I was saying that once Grandmother Lillian, she asked me to help her with a sweat lodge, and she made me redo it. I don't know how many times, and I wanted more, and I was so proud. I said, wow, I missed it, but you know what? She made me redo it again, and today, the young ones, we would do that. We would never see them again. So, of course, we have to change our ways. But all of our elders, they were all survivors, right? So a lot of patriarchy, a lot of colonialism, and a lot of religion, because that's all they know, right, from being survivor of residential schools. But Grandmother Lillian, she's the one that gave us the tea towel bundle teaching. She would always say, if you cannot take care of your fork, how can you take care of your drum, of an eagle feather, of a pipe? And we would never receive any of that if we would not take care of our fork. And she was very, observatory. Yeah, she would observe a lot. And, and me, I always know
which woman, if there is any woman that night during a circle, who's going to wash everybody's dishes? Because I know that that woman, something is not well with her, that she wants to take care of everybody else, but not herself at that moment. And a lot of time, that person will forget to wash her own fork, but will have washed everybody else's fork. And that's how we forget about ourselves. And Dominic was saying, you know, that can never give more love than what we give ourselves. What comes back to that? And Grandmother Lillian, she would always be watching us. Did you take care? You did not take care of your fork today. You know, and we all knew what it meant, right? And I remember, you know, I didn't do that in a few years, but I used to stress more on the Tita Bundle during circles, you know, and talk more about it because I think it's important that teaching is part of, you know, it's part of love. It's really part of love. You know, loving ourselves enough to take care of ourselves. Tu sais, je pense bien que le kit du festin, ça fait vraiment partie de cet enseignement-là de l'amour, tu sais, de s'aimer assez pour être capable de prendre soin de sa fourchette. Tu sais. OK, il reste encore du temps. Qu'est-ce qui n'a pas parlé et qui aimerait dire un petit mot, là? Lionel, Carole. Vas-y, Lionel. Oui. Ben, moi, en fait, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à l'amour, en fait, je sais pas grand-chose. Je pensais savoir un peu, puis depuis quelques années, en ralentissant, puis en essayant de me remettre au niveau des vivants qui nous entourent, mais en fait, j'apprends énormément, oui, avec les enfants, mais aussi avec les plantes, avec les arbres, avec les animaux. Il y a tellement de choses à apprendre et qu'on ne connaît pas, en fait. Et moi, je suis vraiment, depuis quelques années, en fait, sur un réapprentissage, en fait. Et, chaque jour, c'est des nouvelles choses que j'apprends, des nouvelles rencontres. Et j'ai beaucoup de chemin à faire, c'est ce que je me rends compte, en fait. Merci, Lionel. Alors, Lionel, il vient de toucher aux 3 premiers enseignements. Hein? Humilité, honnêteté. Bravo. Puis c'est vrai que des fois, on ne sait rien. On pense qu'on sait beaucoup. Dans le fond, on ne sait rien. Lionel just touched on all 3 teachings, you know, about humility and honesty and telling us, you know, that he doesn't know much. He doesn't know nothing. And many don't know nothing and many don't know much. And we think we know, but we really don't. None of us really knows. You know, showing that he was learning a lot from the children, from the trees, from the animals. And they have so much, and he didn't say that, but I'm just going to add, they have so much to teach us. Tu sais, dans le fond, tu sais, quand on regarde, tu sais, les 7 enseignements, puis quand on regarde, tu sais, le premier cercle de la vie que plusieurs d'entre vous ici connaissez, parce que je l'ai déjà donné cet enseignement-là. Mais tu sais, les animaux sont ici pour nous enseigner. Des fois, est-ce qu'on a assez d'humilité pour admettre qu'un enfant nous enseigne quelque chose, qu'un animal peut nous enseigner, que notre petit chien, notre petit chat nous enseigne plein de choses. Tu sais, je pense aux chats, Suzanne puis Dominique, je suis certaine que vos chats, ils vous enseignent plein d'affaires. Tu sais, ces chats-là sont tellement plus smart, puis tu sais, mais tu sais, c'est de le dire aussi, tu sais, que oui, j'apprends tellement de mes chats, tout ça, tu sais. Puis ça fait partie un peu de s'aimer, d'être capable d'admettre, tu sais, qu'on ne connaît pas tout. Ça fait partie d'apprendre à se connaître aussi. Merci, Lionel. Carole, une des 2 Carole, ça vous tente de dire quelque chose? Vas-y, Carole. C'est Carole Briggs qui a ouvert qui a levé sa main. Je vois Carole qui essaye de trouver son piton, peut-être. Mais je vais laisser Carole Briggs parler, puis après ça, je te donne la parole, puis après ça, je passe ça à Karine, si Karine veut dire quelque chose. Vas-y, Carole. Oui, il s'est dit beaucoup de choses que je pense aussi concernant l'amour.
Mais il y a une chose que j'ai toujours depuis plusieurs années, c'est que reconnaître l'amour, mais c'est aussi d'être loyal envers l'amour, d'être loyal envers soi. Et bon, Dominique le dit, Suzanne le dit, Lionel le dit aussi, Diane aussi, s'aimer soi-même, oui, mais d'avoir une loyauté envers soi-même aussi, c'est important. Puis je me dis que le fait d'avoir une loyauté, ben, c'est sûr que l'affection va venir à se démontrer envers les gens. Mais c'est pas toujours évident de est-ce qu'on doit toujours démontrer? Des fois, c'est délicat parce qu'effectivement, il y a des personnes qui veulent pas parce qu'ils savent plus, ils savent pas comment, comme Lionel a dit tout à l'heure, on oublie ou on perd certaines notions qu'on a connues parce qu'on change aussi. Puis l'amour change aussi avec notre évolution. Alors, je me dis que j'essaye que quand je veux parler d'amour ou d'exprimer, bien, de rester dans ma loyauté aussi, de pas manifester quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai. Parce que, tu sais, des fois, tu peux manifester, oh, t'es donc bien cute, je t'aime fort, mais c'est quoi? Fait que, faut vraiment le vivre, faut vraiment l'accueillir, puis on a eu toutes sortes d'amour. On a eu notre amour de notre mère, de notre frère, de notre sœur. On a évolué, on a connu l'amour de nos amis, de nos vrais amis. Puis après, pouf, l'amour adolescent, l'amour de couple aussi. Nous, on est rendu dans notre amour de couple et le vieillissement. Fait que je trouve que l'amour a beaucoup d'étapes dans une vie humaine, mais moi, j'en parle, là, puis j'ai le sourire aux lèvres, fait que je me dis que oui, je pense que l'amour m'habite, puis j'essaye de l'alimenter, puis de le respecter aussi. C'est important d'avoir un respect pour l'amour. Fait que c'est ça. Merci pour vos... Oh, Diane, tu parles très bien français. J'adore ça. J'ai trouvé le fun. Elle a un bel accent en français, hein? Fait que merci énormément. C'est tout. Merci, Carole. Je passe ça à l'autre Carole. Allô tout le monde. L'amour, c'est grand. C'est être capable d'accepter qu'on n'est pas parfait puis que l'autre n'est pas parfait non plus. Que on n'est pas notre histoire, on est plus que notre histoire. Euh, c'est ça, moi aussi, j'apprends à me connaître puis à cheminer dans ça. Puis pas mal tout a été dit. Oh, miigwech. Miigwech. Karine, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Je sais que c'est arrivé un peu tard, mais OK. I'm just going to repeat a little bit what was said before we close the circle. So, Carol was saying that loyalty, to be honest with oneself, and I think that's a good thing, and changes throughout the ages, and all the love that we receive, we first love we receive, from my mom, and then we receive love from our sisters, our brothers, our friends, and then we really fall in love. So we have partners, and and we have more friends along the way, and also, and Carol did not say these exact thing, but she was all, when she talked about change, it made me think, that we are getting older and we are getting sometimes smaller, bigger, and to learn to accept all those changes. And Carol was both Carol. Carol was saying that to accept that we are not perfect. I think that's really important too, to accept that we are not perfect. And that's, I think, part of learning how to love oneself, right? Because we need to learn how to love ourselves with all of our defects, right? Tu sais, je pense que, tu sais, d'apprendre à s'aimer avec tous ses défauts. Puis, tu sais, j'aime ça, Carole, quand tu as parlé, tu sais, de la loyauté, puis l'autre Carole, quand elle a parlé de, tu sais, d'accepter qu'on n'est pas parfait. Tu sais, puis ça, je pense que c'est gros.
déjà, tu sais, d'accepter qu'on n'est pas parfait. Tu sais, des fois, sometimes we set the bar really high. Hein? Tu sais, des fois, on met nos expectations, je pense pas que ça se dit en français. Ouais, c'est ça, tu sais, on met ça trop haut, on met la barre trop haute. Tu sais, il ne faut pas mettre la barre trop haute, tu sais, il faut connaître ses limites, je pense aussi, hein. Tu sais, to know our limits is also part of love, I think, to know our limits and not to set the bar too high. It just made me think about that. Avant de fermer, je voulais juste parler aussi, on a touché très peu, je pense que Carole l'a ramené un petit peu, tu sais, des gens qui ont peur de l'amour, tu sais, puis de prendre ça avec beaucoup de douceur. Tu sais, il y a des gens qui n'aiment pas se faire dire qu'ils s'aiment, il y a des gens qui n'aiment pas se faire toucher, il y a des gens qui n'aiment pas se faire... tu sais, moi, j'ai fait j'ai fait du Al-Anon pendant des années, c'est plus que 20 ans, puis je peux vous dire que, tu sais, dans Al-Anon, puis je pense bien que j'ai le droit de dire ça, je ne mentionne pas personne, mais tu sais, dans Al-Anon, quand les femmes, la plupart du temps, c'est des femmes, il y a bien des hommes aussi qui viennent dans Al-Anon, mais quand les femmes y rentrent dans l'annonce, sont détruites, hein, sont détruites, puis ils n'ont plus aucune estime d'elles-mêmes. Puis ils veulent pas se faire toucher, ils veulent pas se faire dire qu'ils sont aimés, ils veulent pas se faire dire. Ça, c'est une des grosses choses, hein, d'apprendre parce que on est là, dans le fond, pour réapprendre à s'aimer parce qu'on a tout donné à l'alcoolique avec qui on était. Hein, on lui a tout donné, puis on s'est oublié. Puis à un moment donné, ben, on sait même plus ce qu'on est, tu sais. Je pense qu'une des premières questions qui nous est posée, qui sort dans un chèque, c'est quoi ta couleur favorite, tu sais? Puis moi, je me rappelle quand on m'a posé cette question-là, j'ai dit, ah, ben mon père, il aimait bien le vert. Ma fille, elle aime le bleu. Je sais que ma plus jeune, elle aime le rouge. L'autre, tu sais, puis je connaissais la couleur de tout le monde, mais je connaissais pas vraiment ma couleur. J'aimais toutes ces couleurs-là parce que les autres aimaient cette couleur-là. I'm just giving a quick example, about, people. We touch on it very little, people that are afraid of love, afraid to be loved, afraid to be touched, afraid they don't like being said, that I love you. And how uncomfortable they could be when you just look at them and say, I love you. And and I was relating to experiences I had when I was doing Al-Anon, and women, most of the time it's women, sometimes we have men, but, walk into that room and we are destroyed, for 20, 25 years, all we did was taking care of the alcoholic in our life and we forgot who we were. And we don't know nothing because all we did was always take care of others. So, when they ask what's your favorite color, you know everybody's color in your family and you love all these colors just because, your husband likes that color or your children, but you don't know really what your favorite color is. And I think that's one of the things, when you want to learn to love yourself, you need to know what's your thing. And you're not, you don't love, skiing because your partner loves skiing. And after a while, you have to say, do I really love skiing or do I love skiing because she loves skiing or he loves skiing? And I'm just using that as an example, but skating, swimming, or camping, or, and yeah, we don't need to love it to do it, just, to do things with our partner and he does the same with us and we do the same with them. Mais tu sais, des fois, il faut penser, tu sais, est-ce qu'on fait ça parce qu'on aime ça ou est-ce qu'on prétend aimer ça? On n'est pas obligé de l'aimer pour le faire. Tu sais, ça mettons, on a un partenaire qui aime faire du camping, on n'aime pas trop le camping. Bien, ça, on dit, oh, j'adore le camping juste pour y faire plaisir. Ben, à un moment donné, tu sais, ça fait partie un peu de ce qu'on a parlé, tu sais, l'honnêteté, tout ça, parce que tous les enseignements, ça vient toujours. Mais si on dit, tu sais, j'aime pas bien le camping, mais j'aime ça aller camper avec toi parce que, tu sais, je sais que t'aimes ça. Et là, ça, c'est de se donner de l'amour, là. Ça, c'est vraiment de le dire, wow, moi, je m'aime assez pour dire à l'autre, j'aime pas trop le camping. Pas ma grosse affaire, mais gars, ça te fait plaisir, puis moi, ça me fait du bien aussi, puis tu sais, mais si tu dis, ah, j'adore le camping, pendant tu dis pas dit que j'ai ça, le camping. Mais tu sais, à un moment donné, tu sais, c'est. Fait que ça fait partie de s'aimer puis d'apprendre à se connaître, tu sais, parce qu'à un moment donné, on ne sait plus ce qu'on est. Puis c'est pour ça, l'ordre des enseignements sont comme ça, tu sais. De toute façon, on commence avec l'humilité, l'honnêteté. Puis si on sait c'est quoi l'honnêteté, on peut être honnête avec s'aimer. Parce que si on ne connaît pas l'honnêteté, on ne peut pas s'aimer, c'est impossible.
Tu sais, cette ordre-là, elle existe pour une raison. Hein. You know, the sword of the teaching exists for a reason. If we don't know about honesty, how can we love ourselves? How can we know how to be honest with ourselves and to love ourselves? It's impossible. So these teaching, they follow a pattern, right? That's why they were given to us that way. Alors, je vous laisse avec faire les choses avec de l'amour. Mettre de l'amour dans nos actions. Hein, on n'a pas parlé, mais mettre de l'amour dans nos actions. So I'm going to leave you with this. Put love into your actions. That's something we really talked about, but put love into your actions. Oui, Suzanne. Oui, j'aime ça. J'aime ça terminer là-dessus. Je dis toujours à mes petits cocos de 5-6 ans, quand ils font quelque chose, je leur dis toujours, tu sais, tout ce que tu fais mérite d'être bien fait. Oui. Oui. Belle parole de fermeture de cercle. Alors, on va se laisser là-dessus. Puis, je laisse juste faire un petit commentaire. Il n'y a pas personne qui s'est présenté ce soir. Hein. Même si au tout début, j'ai parlé comment c'était important d'amener nos grands-mères dans le site. Il n'y a pas personne ici qui a plus de temps de se présenter. Bon, je ne chicane pas personne. Je fais juste un petit commentaire comme ça. Ça me tentait. Et que je vous aime beaucoup. Passez une belle semaine dans l'amour. Mettez beaucoup d'amour dans vos actions. Dans votre vie. Puis apprenez donc à vous connaître. Puis, on va dire comme Dominique a dit, vous ne pouvez pas donner plus d'amour de ce que tu te donnes à toi. Tu ne peux pas en donner plus aux autres. Je trouve que c'est une belle façon. Puis, je vous aime. Puis j'arrête là, oui.